Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo de test du Zoom PodTrack P4 Next. Ça fait 4 fois que je refais la vidéo et j'arrive pas à dire Zoom PodTrack P4 Next. Si, ça y est, je commence à m'améliorer. C'est un appareil qui sert à faire du podcast en direct, mais également en différé, on y reviendra. Il se trouve qu'avant de l'acheter, j'ai cherché pendant longtemps sur Internet une vidéo de test, des retours d'utilisateurs en français, et notamment sur YouTube, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors je me suis dit que j'allais faire une vidéo, ça allait me permettre aussi de me familiariser moi-même avec le montage. Donc ce Zoom PodTrack P4 Next, putain, j'arrive à le dire, c'est trop bien. Il est disponible, il me semble, aux alentours entre 150 et 250 euros. De toute façon, les prix varient régulièrement, donc je vous laisserai regarder. Vous avez une expérience extrêmement simple d'utilisation. C'est un appareil que je conseillerais largement aux gens qui veulent se lancer dans le podcast, mais qui ne sont pas forcément familiers du traitement du son a posteriori, etc., et qui veulent un truc un peu clé en main. Et j'avoue que ça fait déjà quelques semaines que j'enregistre du podcast avec, et j'ai très très peu de retouches à faire. Sur le son, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, il y a des presets extrêmement bien faits pour le podcast, pour les voix parlées, et vous pouvez vraiment avoir un truc prêt à l'emploi. Et comme il est relativement peu cher, ça vous dispense aussi d'investir dans des logiciels de traitement de son, dans tout un tas d'autres choses. Alors, c'est un appareil qui se présente comme ceci. Donc, vous avez 4 entrées XLR sur le dessus. Je vais essayer de vous les montrer. Voici. Dans l'alignement, vous avez 4 niveaux de volume pour chacune des entrées. Vous pouvez également muter les micros de ceux qui n'ont pas besoin de parler, etc. Ou les démuter à loisir. Donc ça, c'est assez bien. Et évidemment, vous avez un niveau qui va permettre de monter le son ou à l'inverse de le diminuer. Voilà, donc ça, c'est à vous de doser. J'avoue que je ne suis pas spécialiste, mais ce que je sais, c'est qu'il faut que vous veilliez justement dans les niveaux qui sont là à taper à peu près au milieu et pas trop haut. Pour ce qui est du micro que j'utilise, évidemment, le podcast, c'est un ensemble de plein de choses. C'est d'abord des conditions d'enregistrement favorables, ensuite un bon micro, des bons câbles et ensuite une bonne interface. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de l'interface et on ne va pas s'intéresser au micro, etc., parce que c'est encore un monde gigantesque. Sachez quand même, pour votre information, que j'utilise un Rode mic, PodMic de chez Rode, avec une bonnette adaptée, qui vous coûtera le tout aux alentours de 110 euros, je pense, 110, 115 euros en fonction des promotions. Vous pourrez trouver ça. C'est un très bon rapport qualité-prix, notamment pour avoir un micro parlé assez efficace. Donc chaque utilisateur peut avoir un casque pour suivre le retour en direct. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper important si vous faites du podcast. D'abord parce que pour être sûr qu'on vous entende, il faut écouter son podcast en direct. Si vos utilisateurs n'utilisent pas de casque, ils vont avoir tendance au fur et à mesure de la discussion à s'éloigner du micro parce qu'on est autour d'une table et on va avoir tendance plutôt à se regarder les uns les autres, etc., plutôt qu'à se concentrer sur la direction de sa voix vers le micro. Donc c'est pour ça que quand je fais du podcast, vraiment je demande toujours à mes collègues de venir avec un casque en prise mini jack. C'est hyper important. D'abord c'est hyper agréable, mais surtout ça permet vraiment de contrôler la qualité du son en direct. Donc ça c'est vraiment important. Alors ensuite vous allez avoir au niveau connectique pas grand chose, mais en même temps vous allez avoir l'essentiel. Ici vous avez ce qu'on appelle l'alimentation fantôme. C'est pas très compliqué à comprendre. Il s'agit en fait de la capacité qu'a la machine à envoyer du courant au micro. Certains micros, vous avez des micros passifs, des micros dynamiques, etc. Certains micros nécessitent une alimentation qu'on appelle l'alimentation fantôme, c'est-à-dire que c'est une alimentation qui va passer par le câble de connexion du micro, des câbles XLR. À 3 branches, comme vous avez vu sur le devant de l'appareil. Moi, il se trouve que le Rode PodMic n'a pas besoin de cette alimentation, donc c'est déconnecté. J'ai juste un petit bémol à vous signaler à cet endroit, c'est qu'on ne peut pas alimenter certaines entrées et pas d'autres. C'est-à-dire que si vous envoyez l'alimentation fantôme dans vos entrées XLR, vous les envoyez dans toutes à la fois. Et il se trouve qu'en me documentant sur Internet, j'ai découvert qu'il était assez peu conseillé
d'alimenter en alimentation fantôme des micros qui ne le nécessitaient pas. Et donc, pour la durée de vie de vos micros, il vaut mieux éviter. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est au moment où vous allez vous équiper en micro, soit d'opter pour des micros qui nécessitent tous une alimentation fantôme, soit d'opter pour des micros qui soient tous dynamiques et n'en nécessitent pas. Ça vous permettra justement de pas faire de mauvais gestes avec votre matériel. Donc, vous avez également, on l'a vu, une prise, deux prises USB, pardon. USB qui sont là. L'une permet d'alimenter le PodMic. Moi, c'est pas celle que j'ai choisie parce que justement, mon PodMic dispose de piles qui sont rangées dessous. Mais vous avez deux sorties USB-C qui vont vous permettre justement, et c'est ça l'intérêt du Zoom, c'est qu'il est à la fois un appareil qui, grâce à sa carte SD, peut directement enregistrer dans sa mémoire propre le son, mais grâce à la prise USB-C qui ici est reliée directement à mon téléphone, en fait j'ai pas de montage à faire puisque mon téléphone a considéré que cette alimentation là était une entrée micro et sonore. Et que donc, à cet endroit, vous n'avez donc pas de montage, parce que quand je vais extraire la vidéo de mon téléphone, elle aura déjà le son de cette petite merveille. Donc, c'est vraiment très pratique et très utile. C'est ce que je vous disais, l'avantage du Zoom PodTrack Before Next, c'est que vous avez très peu de manipulations à faire une fois l'enregistrement terminé. Et donc, ça, c'est quand même un énorme avantage. Alors, on va rapidement regarder ces fonctionnalités qui vont être assez rapides. Je fais encore un tour de l'appareil. Là, vous avez de quoi alimenter une fonctionnalité qui sert justement ici, que vous branchez ici. C'est une alimentation qui concerne cette partie qui permet d'ajouter un add-on pour faire intervenir des invités qui seraient au téléphone. Bon, il se trouve que ce n'est pas du tout l'intention de mon podcast, donc je ne m'y suis pas penché, mais vous pouvez ajouter un appareil qui va connecter un téléphone en mode communication. Et donc, ça vous permettrait de faire intervenir des gens qui ne seraient pas sur place au téléphone, un peu comme on entend souvent à la radio. Bref, on va passer aux fonctionnalités qui me semblent les plus importantes. Le Zoom PodTrack Before Next est configuré comme ceci. Donc, vous avez ce qu'on appelle le Soundpad. Ce sont les boutons qui apparaissent en rouge sur l'écran. Et à côté, vous avez les menus de navigation. Et c'est là que ça va être vraiment intéressant, parce qu'avant d'être des menus de navigation, ce sont des boutons qui vont pouvoir activer certaines fonctionnalités très très simples, comme le compresseur. Je vais continuer à parler et à appuyer sur le bouton compresseur, et vous allez voir que quelque chose s'est passé. Tout d'un coup, on a compressé ma voix. Et donc, ça peut être particulièrement intéressant pour donner un aspect plutôt professionnel à votre enregistrement. Et ensuite, on va s'intéresser à celui-ci qui sert de réduction du bruit. Donc, vous allez m'excuser une seconde, je vais ouvrir la fenêtre de mon appartement pour qu'on ait du bruit et vérifier la qualité de suppression du bruit. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, je vais volontairement monter le son, mais il devrait y avoir un peu de vent, un peu de bruit de rue. Voilà. Et on va essayer d'activer la réduction de bruit. Voilà. On dirait que j'ai fermé la fenêtre, mais j'ai pas du tout fermé la fenêtre. On n'entend plus le bruit. Je vais aller refermer ma fenêtre justement parce que cette option de réduction du bruit, quand elle est beaucoup sollicitée, comme c'est le cas avec ma rue, en fait, on va avoir une légère détérioration de la qualité de l'enregistrement. Voilà. Donc si vous n'êtes pas tout à fait sûr de bien maîtriser les ajustements, les conditions de votre émission, c'est toujours intéressant d'ajouter cette noise reduction. Si vous êtes dans un studio avec une climatisation, avec un appareil qui fait du souffle comme un ventilateur, un réfrigérateur, ça peut vraiment être toujours intéressant. Vous avez aussi un modificateur de tonalité. De ce point de vue-là, j'avoue que je n'ai pas les mots pour expliquer vraiment en quoi ça consiste. Je ne suis pas hyper convaincu. J'ai l'impression d'avoir du souffle dans mon retour, donc je vais réactiver ma réduction de bruit.
Donc voilà, ce sont des choix qui vous incombent de faire, mais ce sont des choix que vous pouvez aussi bien faire en live ou bien en traitement post-prod. Mais comme je vous l'ai dit, l'avantage de ce PodTrack, c'est de limiter le traitement post-production. Donc si vous êtes un fanat des logiciels de son et que vous adorez retravailler votre son, ces 3 boutons qu'on vient de présenter seront peut-être pas les plus intéressants, mais si vous êtes plutôt du genre à essayer d'aller vite, de gagner du temps et d'avoir un bon rendu, ça peut tout à fait faire l'affaire. Et on va passer maintenant à la partie menu. Donc dans le menu, une fois que vous rentrez dans le menu, vous allez accéder à tout un tas de choses que vous allez déplacer par haut et bas ici. Vous allez pouvoir lancer des bruits. Vous allez pouvoir insérer des jingles, des extraits musicaux, ce que vous voulez en USB dans la mémoire interne de l'appareil et ensuite lancer justement des extraits sonores. Qui vont être des éléments de votre émission. Donc ici, vous allez pouvoir, grâce à ces menus, bon là on ne peut pas le faire parce qu'on est en enregistrement justement, mais vous allez pouvoir rentrer dans les menus, choisir le type de son que vous voulez affecter au bouton A, B, C et D. Vous pouvez aussi lui demander de les rejouer à l'infini, de les jouer qu'une seule fois, de les couper quand vous réappuyez sur le bouton, etc. C'est ce que je vais essayer de faire d'ailleurs. Et voilà, donc vous avez à peu près les modes principaux d'utilisation du Zoom PodTrack P4 Next qui sont présentés là. Sans doute, on peut faire beaucoup plus, avec beaucoup plus de détails, notamment en s'intéressant au type de compression, en s'intéressant aux modalités d'utilisation du SoundPad, etc. Mais déjà, vous avez un truc clé en main qui va vous permettre de faire du podcast avec vraiment une qualité peut-être pas professionnelle, mais en tout cas loin d'être amateur. Et c'est vraiment un produit que je vous recommande rien que pour ça. Voilà, c'était à peu près tout. À bientôt, salut.